Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2025. Je reviens sur l'actualité africaine. Et puis là, écoutez, je vais vous faire écouter, comme je fais par habitude, le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, on a coutume de dire, quand c'est comme ça, je sais pas, un tel sort de ce corps. Donc, on dirait par exemple Sankara, Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara sort de ce corps ou sortez de ce corps. Moi, je suis tenté, franchement, je suis tenté de dire, capitaine Thomas Sankara, restez dans ce corps. Regardez, c'est du lourd, c'est du très très lourd. On démarre. Ce sont les banquiers. Aujourd'hui, ça nous revient encore beaucoup que beaucoup de banquiers refusent d'accompagner ceux qui gagnent des marchés de l'État et tout ça. Bon, on est là-dessus. Il faut que les gens changent de fusil d'épaule. Parce qu'il y a un banquier dans la salle, je ne sais pas, hein. Il n'y en a pas. D'accord. Donc, vous les rapporterez, les banquiers. Il faut que ça change. Parce que beaucoup de banques fonctionnent avec l'argent de l'État. On a demandé aux banquiers de rétrocéder une partie, donc c'est ce qu'on appelle les dépôts à terme, les DAT. Ce sont les sociétés d'État qui déposent leur argent dans les banques. On veut notre argent pour faire du travail. Les gens trouvent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent parce que ça va affaiblir leur banque. Mais chaque année, les banques ont réalisé tant de milliards d'intérêts nets. L'autre jour à la télé, j'ai regardé une banque qui fait aussi des milliards d'intérêts et se partage. Soit on se comprend vraiment autour d'une table, ou bien nous on va passer à une autre méthode. Et ce matin, je tenais à faire cette déclaration pour que vous compreniez que la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever comme on aime le dire. Bouya. Il faut que vous-même, vous fassiez attention, parce que ce sont les mêmes qui vont passer derrière pour intoxiquer, pour créer des mensonges et amener les gens à se détourner de l'essentiel. Il y en a déjà qui essaient, on voit beaucoup de gens qui font des vidéos pour laver les images de certains et tout ça. Faites attention. Et il y a beaucoup de petites entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à payer les salaires des employés et tout ça. Ils ont des factures déposées au trésor, on n'arrive pas à payer. Mais c'est ça, on dit de donner une partie de notre argent en banque. On va payer ces entreprises pour qu'ils puissent fonctionner. Et les gens sont en train de réfléchir avec l'argent. Vous pensez qu'on peut laisser ça comme ça? La dette intérieure, là, on va payer ça. Cette fin du mois-là, l'argent là va rentrer. On a demandé juste un pourcentage. Ce n'est même pas tout l'argent qu'on veut retirer. C'est un pourcentage qu'on a demandé pour le faire. Et ça réfléchit beaucoup. Certaines banques ont répondu, félicitations à eux, mais la plupart des banques n'ont pas transféré l'argent jusqu'aujourd'hui. C'est un message que je tenais à les lancer. On a donné fin mars, c'est fin mars. Si fin mars, les 25% ne sont pas là, on va passer à autre chose. Vous êtes prévenus et que la manipulation ne doit pas continuer. Parce que ce sont généralement ceux qui sont victimes de ça, ce sont les couches les plus pauvres en fait, du pays. Il est employé dans une petite entreprise, il a peut-être son 50 000, son 100 000 par mois. Son patron a déposé des factures au trésor, il n'arrive pas à avoir l'argent. Lui, il va perdre son emploi, toute sa famille souffre, pendant que d'autres sont en train de faire des milliards d'intérêts par mois ou par an. Non, ça ne va pas marcher. Donc, il faut se préparer. C'est un autre front qui s'ouvre. Il y aura toutes les manipulations possibles, mais restez serein, il faut qu'on avance. Bouya. Ah, c'est du très 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 lourd là. Ah oui, ah oui, ah oui, faut pas savoir. Ah, c'est hier qu'il a prononcé ce discours-là. Énorme. C'est une partie du discours naturellement. Ah oui, ah oui. Donc là, je vous dis, quand j'ai vu ça, les images hier, je me suis dit, mais en fait, Thomas Sankara, faut sortir de ce corps. Mais j'ai dit non. Moi, je dirais, capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, reste dans ce corps. Excusez-moi, mais ça me fait penser comme ça. Bonjour à tous. Donc, Joubion, c'est mon surnom sur le net, accessoirement, mais accessoirement seulement, je suis spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain convaincu, un panafricain convaincant. Mais écoutez, le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas fini de nous surprendre. Il est vraiment, comme j'ai toujours dit, la réincarnation de Thomas Isidore Noël Sankara. Avec clairement. Parce que là, il s'attaque du moins à du très, très lourd. Donc, nous, on est, comment dirait l'autre, on est enchanté. Et là, le mot est faible. On est très content, on est ravi, on est dans l'enthousiasme. On est gonflé à bloc. Voilà, ça, c'est ça qui convient. Bouya. Alors, écoutez, je crois que c'est le président du peuple. Ah oui. Non, parce que
comment on appelle ça, Damiba, l'autre du Gabon, là, qui est encore l'autre du Tchad, l'autre de Guinée, Conakry, Guinée-Bissau, tout ça, ça c'est des présidents, hein, des oligarques, enfin, oui, des oligarques, des impérialistes, des colonialistes et des France-africains. Une différence majeure. Alors que le général Tchiani, le général Assimi Goïta au Mali et le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, eux, ce sont des présidents du peuple, du bas peuple, les présidents des pauvres. Comprenez? Le peuple, c'est lui qui a le dernier mot. Il y a un intellectuel, comment dire, du Mali, j'oublie le nom, mais qui a dit quelque chose que j'aime beaucoup, une formulation, qui est connue, hein, mais moi je l'utilise moins, là je vais l'utiliser maintenant, parce qu'il dit en fait, le mensonge a un temps et la vérité a tout son temps. C'est du très très lourd, on est dedans. Hein. Ah oui, oui, oui. Non, parce que quand les impérialistes, les colonialistes et les France-africains ont assassiné Thomas Sankara, et bien avant lui, Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, j'irais même aussi, comment dire, d'une certaine façon, Ahmed Sékou Touré, parce qu'ils l'ont empoisonné hein, quand il a été hospitalisé aux États-Unis. Et ça a dû se faire avant, hein. Clairement. Ah ben non, avec moi, non, 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 non. Les complots, et vous voyez le déballage qui est en train de se faire aux États-Unis. Alors, on espère tous qu'il va aller jusqu'au bout, Donald Trump. Hein, parce que là, les archives, là, ils sont en train de les sortir. Et s'il va au bout, on a appris beaucoup de choses, là, pour l'instant, sur notamment l'assassinat hein, du président John Fitzgerald Kennedy. Ouais, les implications. Que sont ceux qui sont responsables de ça. Donc, ça, c'est des grands complots. Et c'est pour ça que je dis, à mon petit niveau, que j'explique. Et puis là, je dis, c'est une question de domaine. Tu n'es pas à la hauteur, tu t'assois, tu prends des notes. Les complots, j'explique. Les complots sont inhérents aux relations humaines. Je dis que moi, si c'était quelqu'un d'autre qui avait trouvé cette formulation, je suis le premier à applaudir et puis comme je suis fair play, à reconnaître, je dis chapeau mec, il faut aller y penser. Voilà, oh là les jaloux, les sorciers là. Non, en fait, j'ai pas le temps pour vous. Voilà, j'ai pas le temps. Donc je dis, les complots sont inhérents aux relations humaines. Il y a les petits, il y a les moyens et les grands complots. Voilà. Les choses sont claires avec moi. C'est-à-dire que je dis toujours, c'est parce que je ne veux pas qu'on me prenne en otage sur le plan intellectuel. Et puis surtout, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et dans l'esprit de la Mahat, c'est la solidarité. Donc, vérité, justice, solidarité. Trois éléments-là, quand on les a, voilà, on peut se prétendre être un être humain. Sinon, on a juste l'apparence, rien que l'apparence. Et je vous dis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors quand on vous parle de l'or, vous êtes d'accord, mais c'est pareil pour l'être humain. Il y a des gens, ils ont juste l'apparence. Voilà ma démonstration. Donc en fait, j'ai pris quelques notes, mais ce dont il s'agit, c'est que il va à l'essentiel. Là. Ah oui, il attaque les banques. Et du coup, j'ai dit, bon, là maintenant, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus grande que quand le capitaine Thomas Sankara, son dévancier, avait pris le pouvoir à l'époque. Et je vous dis dans un documentaire qui s'appelle Capitaine Thomas Sankara, il explique que il se sent comme un cycliste, comme ça, en train de rouler, et il peut pas faire demi-tour. Et puis il est en haut là du chemin, et donc il est obligé de foncer, mais c'est pas évident du tout. Donc d'une certaine façon, ce qu'il expliquait, c'est qu'il a dit qu'il est en avance et que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris, qui n'ont pas pris conscience du combat. Or là, aujourd'hui, toute la jeunesse africaine, en tout cas une grosse partie de la jeunesse africaine, pourvu qu'on leur donne la possibilité de manifester librement, sans chercher à les, comment dire ça, à les assassiner ou à deux fois à les emprisonner ou à les bâillonner ou je ne sais quoi encore. Vous voyez, hein, si ceux qui souvent sont dans l'escroquerie en parlant de démocratie facilement, quand ça sort dans leur bouche démocratie, mais dans la pratique, il n'y a personne. Donc voilà. Donc, la sécurité est garantie, mais évidemment que l'adhésion à l'AES va être beaucoup plus accélérée avec les conditions requises. Conditions, c'est les 11 accords qu'il va falloir, hein, comment dire, faire tomber. Alors là, les trois pays de l'AES, ce qui leur reste maintenant, c'est la question du franc CFA. Donc ça veut dire que, grosso modo, les 10 accords sont tombés. Grosso modo. Et c'est pas rien. En l'espace de combien? Depuis 2020-2021 hein, pour le Mali, et puis 2022 pour le Burkina Faso, et depuis 2023 pour le général Tchiani. Comprenez? Donc vraiment, ils sont dans une précocité qui est très salutaire pour tout le peuple africain et tout le peuple négro, hein, négro-africain, tout le peuple noir. Oui, 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 le monde noir. Clairement, clairement. Voyez-vous? Donc là, euh, j'ai fait l'erreur d'oublier mes lunettes, mais bon, on va faire avec. euh, il est question de la création d'une banque d'investissement. Mais ça préfigure évidemment l'annonce là bientôt ou prochainement
de l'enterrement du franc CFA, très clairement. Hein. En finir avec l'UEMOA, c'est-à-dire l'Union économique monétaire ouest-africaine. Ah oui, clairement. Eux, ils ont leur banque d'investissement dont on nous dit, je ne sais pas si je me trompe, hein, avec un capital de 500 millions, hein, 500 milliards, ouais, c'est ça, 500 milliards de francs CFA, voilà, c'est ça. Si je ne me trompe pas, je mets mes lunettes là. Hein. Non, mais on est dans du lourd, hein. On est avec des gens sérieux. Mais oui, mais oui. Et dans ses déplacements, il va inaugurer là, à chaque fois. Hein. Tantôt, c'est une usine de fabrication de ciment. Hein. Tantôt, c'est tomates. Hein. Il est en voie d'industrialisation de son pays. Et donc, quand c'est comme ça, je dis, bon, ceux qui étaient avant lui, sachant qu'on a la parenthèse du capitaine qui a inauguré, capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, on a fait la parenthèse, puisque le pauvre, il a été assassiné beaucoup plus tôt. Mais sinon, les autres, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est leur bilan? Sachant que Blaise Compaoré, il est là-bas en Côte d'Ivoire, il a la nationalité ivoirienne, et le président Gbagbo comme... ah non, mais... non, la liberté, elle s'arrache, et le ton est donné par le capitaine Ibrahim Traoré, très clairement. Mais oui, il dit, les banques, là, on vous donne jusqu'au 31 mars. Si vous ne voulez pas faire le nécessaire, on va faire... Mais c'est pour ça que quand je vois sa réaction, je dis, mais il n'y a que les militaires pour faire le ménage. Parce que dans tous ces pays-là, voilà, cette zone-là, hein, et s'il n'y avait que ça, toute l'Afrique même en général, parce que les rares pays, là, ils sont minoritaires, alors que la plupart, hein, ceux qui font n'importe quoi, les dictateurs, là, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais on vient petit à petit. Ah oui, oui, oui. Donc, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, et puis j'ai ajouté la zone des jaloux et des sorciers. On va aller à l'essentiel. Hein. La liberté, on l'arrache. Donc, il dit aux banquiers, mais on ne vous demande même pas de prendre 100%, alors que c'est notre propre argent, c'est 25%, l'argent qui appartient à l'État. Et là, vous, il y en a qui se grattent la tête, il y en a qui ils veulent gagner du temps, et en termes juridiques, hein, dans le jargon juridique, ils parlent d'un manque de diligence, hein, alors que là, pendant ce temps-là, il y a les pauvres qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à se soigner, qui n'ont pas à s'éduquer. Non, non, non. Pour investir, construire le pays, et on n'a pas le temps, parce qu'on a compris votre jeu. C'est pour ça qu'il leur fait une mise en demeure, c'est pas une mise en garde, là. Clairement, clairement. Ah oui, moi j'adore. Ah, ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que je dis que ce qu'il faut préconiser, mais ce sont les militaires patriotes, comme les soldats, enfin soldats, les militaires comment dire, de l'AES. Hein. Il faut des gens comme ça pour faire le ménage dans tous les pays africains là où il y a des dictateurs. Il n'y a pas photo. Alors, je vais répondre là au frère Valsero du Cameroun. En fait, lui, il a peur que les militaires prennent le pouvoir au Cameroun, mais parce que je comprends, hein, parce que c'est vrai que sa réaction, elle vient du fait que il s'est dit que d'abord, son champion, à savoir le professeur Maurice Kanto, si c'est les militaires, bon, mais évidemment, lui, il va perdre toutes ses chances de devenir président du Cameroun pour remplacer Paul Biya. Voilà, je crois que sa crainte principale, c'est ça. Et je vais essayer de lui donner mon point de vue quand il dit oui, mais lui, en gros, ce qu'il explique, c'est que le panafricanisme, on verra après. Non, mon frère, non. Dès que la première fois il a dit ça, ça remonte la semaine dernière, j'ai dit, mais je ne suis pas à côté de lui, mais par contre, ce qui est intéressant avec Internet, donc je lui dis, et puis transmettez-lui mes vidéos. Je dis quoi? Je dis, mais écoute, quand toi tu dis ça, je te pose la question directe, c'est-à-dire, quand tu entends l'expression l'union fait la force, tu me réponds quoi? L'union fait la force, tu me réponds quoi? Et voilà. Là, je la fais court, hein. Je la fais court. C'est pour dire que, évidemment, que c'est maintenant plus que jamais, on a une chance extraordinaire d'avoir trois personnalités qui sont des hommes providentiels au Mali, hein, qui sont les généraux. Le nom providentiel avec ses compagnons de lutte au Burkina Faso, qui est le capitaine Ibrahim Traoré, et puis un homme providentiel, le général, hein, le général Tchiani, excusez-moi, hein, au Niger. Donc, cette chance-là, c'est historique. Parce qu'auparavant, tous les grands dirigeants africains qu'on avait, ils étaient tout seuls, isolés, et du coup, c'est pour ça que les impérialistes, et les colonialistes et les France-africains, ils les ont éliminés facilement. Alors que là, trois blocs, hein, et là, ils ont fait la démonstration, mais qui est historique, à savoir que quand le Mali a inauguré le BAL, a suivi le Burkina Faso, et puis le Niger qui est venu les rejoindre, là, il y a eu la CEDEAO, là, et puis la francophonie, je vais terminer par la francophonie, qui sont venus pour dire, ouais, 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 on va essayer de arrêter ça parce que l'hémorragie ne pourra pas aller pour s'étendre dans tous les pays. Non, non. Et là, le capitaine Ibrahim Traoré, je me rappelle, c'est lui qui était premier après, il a dit, en solidarité, vous touchez au Niger, nous, on vient en renfort. Voilà. Et puis le Mali, allez, tout le monde. Mais c'est du lourd, parce qu'avant, justement, c'est ce qui manquait à des gens comme Thomas Sankara, à des Patrice Lumumba, à les Kwame Nkrumah, à tous ces grands hommes-là, ces très, très grandes personnalités. Muammar Kadhafi, oui, 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 oui. Ne pas oublier aussi un dévancier, le grand président de l'Égypte, Nasser.
Ouais, Nasser. On le cite pas assez, mais des grands panafricains, un vrai. Ouais. C'était. Voyez-vous? Donc, dans son discours, il a dit qu'il ne s'agit plus de guerre contre le terrorisme. Ouais. On a compris. C'est ce qu'il disait, voilà. Il décode là. On a compris. Il dit, c'est plutôt, voilà, c'est moi qui traduis un peu. Mais en tout cas, en gros, lui, il dit, c'est une guerre d'indépendance. Mais clairement, guerre de souveraineté. Et donc, moi, j'ai ajouté, j'ai dit, hein, c'est plutôt une guerre de libération contre l'impérialisme, contre le colonialisme et contre la France-Afrique. Voilà. Donc, lui, par contre, il précise que c'est une guerre d'indépendance. Hein. Et moi, j'ai ajouté de souveraineté, hein, masquée. Hein, cette guerre-là, elle est masquée par la lutte contre des mercenaires déguisés en djihadistes, mais surtout des terroristes à la solde des impérialistes, des colonialistes et des adeptes de la France-Afrique. Bouya! Donc, quelle est la nouveauté? Eh bien, on a appris là, depuis le 18, voilà, que les pays de l'AES, eh bien, ils disent bye-bye à la francophonie. Ils ont officialisé leur sortie de la francophonie. Cette organisation, donc, au départ, devait rester juste un moyen de communication, de respect mutuel au niveau de la culture, au niveau de la linguistique. Hein? Eh bien non. Les dirigeants français, comme d'habitude, c'est plus fort qu'eux. Ils ont instrumentalisé ça et c'est devenu un instrument politique. Ça, c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux parce qu'ils ont affaire à des corrompus, ils ont affaire à des aliénés, ils ont affaire à des complexés. Parce que vous allez bien remarquer que les rapports qu'ils entretiennent avec les pays africains, avec les négros, ils ne le font pas avec tout le monde. Hein. Il faut qu'on soit d'accord au moins là-dessus. Parce que vous allez voir que, regardez, l'exemple simple, c'est le fait qu'ils prennent toutes les richesses des pays dont ils ont le franc CFA là, gratuitement. Gratuit. C'est de la démence. Voyez-vous? Mais hormis ça, la France, les rapports qu'elle entretient avec les autres pays du monde, dites-moi, hormis cela, où est-ce qu'elle prend gratuit? L'exemple qui est simple, c'est justement l'expérience de l'uranium du Niger. On apprend que l'uranium du Niger, quand il s'agit du Niger, elle prenait tout le temps gratuitement, depuis le début. Et puis là, par contre, elle paye hein, en Azerbaïdjan ou comment dire, en Australie. Hein, il y a d'autres pays là qui ont de l'uranium. Elle paye là-bas, au prix du marché. Mais quand il s'agit de les pays africains là, dont elle a la charge avec le franc CFA en usage, eh bien c'est gratuit. Évidemment, elle fabrique les monnaies, les billets, donc tout s'explique. Hein. Rappelle toujours que le franc CFA est fabriqué ici en France, pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de gens qui savent maintenant. Hein. Pour ce qui concerne la monnaie, les pièces, c'est dans la région de Bordeaux, hein, à Pessac. Et puis pour ce qui est les billets, hein, c'est du côté de Clermont-Ferrand là-bas. Vous voyez? Ah ben oui. Non, c'est important de connaître tout ça. Puis un C4, si jamais j'ai le temps, on va faire un tour là-bas. Pour aller faire une petite vidéo. Donne pas la date, elle est sorcier là. Mais bon. Donc, la francophonie. Bon, alors, très rapidement, la francophonie, on nous dit que ça a été... C'est ça, moi je dis, c'est vraiment, c'est extraordinaire. La francophonie, en fait, ils ont signé les papiers là pour dire que voilà, officialisé, c'était le, comment dire ça, 20, le 20, voilà, c'est plutôt le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger. Vous vous rendez compte? Et que sont ceux qui ont eu l'inspiration, c'est-à-dire qui ont été les initiateurs, les présidents africains, et puis un autre, c'était les pères fondateurs, à savoir Léopold Sédar Senghor du Sénégal, hein, Amani Diori du Niger, voilà, et puis Habib Bourguiba de Tunisie. Et aussi le prince du Cambodge, vous voyez? J'ai pas mes lunettes, c'est pour ça. Un prince du Cambodge. Voilà. J'oublie son nom, j'arrive pas à y passer par les lunettes, excusez-moi. Mais en tout cas, c'est le prince du Cambodge. Donc, ils sont 4 comme ça, à être des pères inspirateurs de la francophonie. Bon, évidemment, ça remonte avant eux, mais eux, ce sont eux vraiment qui ont officialisé et c'est devenu sérieux, là, voilà. Voyez-vous? Et donc, 1970, on est en 2025, donc ça fait combien? 55 ans, si je ne suis pas très bon dans les calculs arithmétiques, là. Voilà. Et après, quand on fait le bilan, eh ben, on a compris que ça a été détourné, hein, alors qu'auparavant, ce n'était pas ça. Ce n'était pas politique, instrumentalisé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les 3 pays de l'AES, ils sont suspendus de la francophonie. Donc, quand maintenant, le 18 mars 2025, ils annoncent officiellement que c'est bon, eux, ils plient bagage, hein, terminé, faut les oublier. Oubliez-nous. Voilà ce qu'ils disent. J'adore cette formule-là. Oubliez-nous. Mais oui, non, parce que vous nous avez suspendus. Et la suspension, elle n'était même pas temporaire, parce qu'on pourrait dire on vous suspend pour 3 mois. Non. La suspension,
jusqu'à ce qu'il y ait des gens comme Bazoum, hein, des gens comme Ambalo, des gens comme Alassane Draman Ouattara, hein, voilà, ce genre de personnes-là, consorts qui prennent le pouvoir là-bas. Voilà. Là, maintenant, ils vont renouer le dialogue ou réinstaller les liens avec la francophonie. Or, eux, ils ont dit, bon, c'est terminé. Et en plus, symboliquement, ce qui est très fort, c'est que le Niger, avec, comment dire, le président Amani Djouri, hein, du Niger, ce sont eux qui, à l'époque, leur génération, Léopold Sédar Senghor, qui ont fait signer les papiers pour dire, voilà, à partir de maintenant, eh bien, la francophonie, on va essayer de la développer. Mais le problème, je vous dis toujours les rapports avec la France, c'est que c'est grâce aux Africains que la langue française est très développée dans le monde. Bien entendu, par rapport au nombre de locuteurs, comme on dit. Voyez-vous, hein, le nombre de gens qui parlent le français. Sachant que c'est la République démocratique du Congo qui est le premier pays, sachant par rapport au nombre d'habitants. Alors, évidemment, tout le monde ne parle pas le français, mais en tous les cas, en tout cas, il y a un bon nombre de... Voilà, quand ils font les classements, là, la République démocratique du Congo, avec Tshisekedi, là, corrompu de première classe. Ah non, mais franchement, comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec des gens comme ça? Enfin, bon, on poursuit, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question de lui. Donc, j'expliquais que le Burkina Faso, surtout le Niger, c'est le Niger qui a ouvert le bal, suivi du Burkina, et puis le Mali est arrivé après, et ils ont donc informé l'opinion internationale, les instances, l'OIF, hein, euh, organe de la francophonie, là, en disant que nous, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire 18 mars 2025, on sort, on a fini avec vous. Et du coup, il y a un préavis de 6 mois, paraît-il, ce qui fait que ça sera définitif en septembre 2025, voilà, dans 6 mois, définitivement. C'est-à-dire que là, comme la CEDEAO, là, voilà, la CEDEAO, c'était 12 mois, là, c'est 6 mois. Puis terminé, il y a du boulot. Sachant que prochaine étape, ça va être sans doute, hein, comment on appelle ça, l'Union africaine. Non, parce que, comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, en disant, mais quand vous adhérez à, comment on appelle ça, une association, quand vous adhérez à un syndicat, quand vous adhérez à un parti politique, quand vous adhérez à une organisation, mais il faut que ça soit du donnant-donnant. C'est-à-dire que vous y venez là très souvent avec votre participation, une cotisation et tout ça, ou même, s'il y a pas, mais en tout cas, ne serait-ce que votre adhésion au niveau, comment dire, physique, le fait d'être présent à des réunions et tout ça, bon, c'est déjà pas rien. Donc, en retour, qu'est-ce que vous avez? Voilà. Si ça vous suffit, si vous vous contentez de ça, c'est votre problème. Mais si en revanche, vous prenez conscience que vous ne trouvez pas votre compte, eh bien, vous prenez vos libertés, c'est-à-dire vous partez. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils font. Ils ont pleinement raison. Il n'y a que les malhonnêtes, que les voyous, que les sorciers là qui vont trouver le contraire à dire. Voilà, ils fatiguent les gens. Bon, donc je disais que euh, aujourd'hui, hein, la francophonie, l'OIF là, c'est présidé par Louise Mouchikunwado, excusez-moi son nom, hein, j'ai pas mes lunettes, donc voilà, c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Voilà. Mais comment ça s'est passé? Ça, c'est aussi intéressant à pouvoir observer. Je me souviens, moi, la bataille qu'il y a eu, avant elle, c'était la Canadienne, hein, une métisse canadienne, voilà. C'était elle, Jean, je sais plus, Jean-Michel, Michel Jean, ou je sais pas comment elle s'appelle là. C'était elle qui était à ce poste-là. Et puis, comme le Rwanda, à l'époque, avec Kagame, s'était énervé contre la France. Et puis, il a dit, bon, voilà, nous aussi, vous savez, là, c'est l'AES maintenant, mais avant l'AES, il y avait le Rwanda aussi qui avait dit, non, ils n'avaient même pas dit, ils sont sortis de la francophonie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Macron et consorts, hein, la France, pour essayer de convaincre, pour dire, voilà, nous allons garder les liens avec vous, eh bien, c'est ainsi que la Canadienne, elle voulait pourtant renouveler son mandat. Elle a dit, non, 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 t'as rien compris, nous, les choses là, c'est nous qui décidons. Donc, ils ont donné finalement à la Rwandaise, là, qui était une ancienne ministre des Affaires étrangères. Voilà. Et donc, c'est elle maintenant qui est dans son deuxième mandat. Vous voyez, j'ai le souvenir de ça, parce que elle était frustrée, la Canadienne, parce qu'elle était tellement sûre d'elle. Michel Jean, ou je sais pas, Jean-Michel, Michel Jean, ou je sais pas, si je sais qu'il y a Jean quand même dans son nom, une métisse comme ça, une Canadienne, je me rappelle. Bon, donc la suite. Alors, le siège est basé à Paris, hein, à Paris dans le 7e arrondissement. Et puis, on nous dit quoi? On nous dit que c'est avec un budget de 25,5 millions d'euros. Voilà. Et ça progresse. Hein. C'est-à-dire, on annonce qu'en 2026, ça va être 26 millions d'euros. Et puis, 2027, peut-être ainsi de suite. En tout cas, ça progresse. Si vous regardez sur les 3, 4, 5 dernières années, voilà, un budget qui est croissant, 25,5 millions d'euros actuellement. Avec 93 États hein, qui composent la francophonie, là. Et on nous dit que c'est 321 millions de locuteurs voilà, à travers le monde, dont 32 États ont comme langue officielle le français.
Voilà. Donc, il y a le sommet des chefs d'État qui s'organise tous les 2 ans. Ils se réunissent. Rappelez-vous les sommets France-Afrique, là. Ah là 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 là, c'est dingue. Et on nous dit que l'OIF a pour mission, voilà, c'est ça, ça m'intéressait ça. De regarder, on va te dire, mais tiens, c'est quoi sa mission? Eh bien, regardez bien, écoutez. La mission, on sait, hein, de manière résumée, enfin, en gros, mais là, c'est intéressant quand même de voir ce qu'il note. Donc, l'OIF, hein, Organisation internationale pour la francophonie, là, a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle. Bon, promouvoir la langue française, ça c'est certain, ça c'est incontestable. Maintenant, la diversité culturelle, là c'est un peu, voyons, vous voyez, parce que c'est voilà, discutable, voilà. Hein? Donc ils disent la diversité culturelle et puis linguistique, de promouvoir la paix. Alors là, par contre, je ne sais pas si ils font la promotion de la paix, hein, parce que sinon, depuis sa création, ça fait 55 ans. Regardez en Afrique, hein, si on regarde tous les pays où on parle le français, regardez la situation dans laquelle ils sont. Puis maintenant, quand on sort de ceux qui ne parlent pas le français, enfin, si on aborde de manière globale, regardez le foyer de guerre en Afrique. Donc, à quel moment ils font la chose là, hein? C'est une organisation qui existe depuis 1970. Alors, quel est le bilan? C'est catastrophique, le moins qu'on puisse dire, clairement. Vous voyez? Donc, ils disent, donc c'est pour ça qu'on finit par pouffer de rire, quoi. C'est de la escroquerie morale, comme j'ai pour habitude de dire. C'est tout simplement ça. Parce que, comme on peut nous dire, c'est pour promouvoir la paix, la démocratie, non, mais voilà. Des mots qui sont galvaudés comme ça, hein, qui sont utilisés à tort et à travers, parce que eux, comme je dis, j'ai pour habitude de dire, qu'ils insultent l'intelligence des Africains 24 heures sur 24. Là encore, voilà un exemple. Voilà. À quel moment ils font la promotion de la démocratie? À quel moment? Nenni. C'est juste escroquer les gens moralement. Hein? Puis voir maintenant matériellement par la suite. Alors, donc ils disent, voilà, écoutez, c'est pour promouvoir, donc ils disent la paix, discutable, la démocratie et les droits de l'homme. Alors là, c'est même pas la paix. Les droits de l'homme. Comme dirait mon frère Mbala Mbala. Les droits de l'homme, c'est quoi? Oui, il dit siècle des Lumières. Mais ça dépend pour qui. Puis, enfin bon, je m'arrête là parce que je vais m'y perdre là. Hein? Donc, euh, alors la suite, c'est quoi? C'est que promouvoir donc la paix, la démocratie, les droits de l'homme, tous ces des grands mots là, voilà, et d'appuyer l'éducation, voilà aussi discutable, et la recherche et le développement, la coopération. Alors, par exemple, la chaîne TV5 Monde, bon, mais ça c'est le canal médiatique hein, au niveau des médias. Là, on a TV5 Monde, sachant qu'il y a différents, comment dire ça, compartiments. Mais moi, quand je vois le budget là, qui s'élève à combien 25,5 millions d'euros, je me dis, mais en pourcentage, qu'est-ce qui est accordé justement pour chaque pays? Surtout pour le Congo, puisque le Congo, par rapport au nombre d'habitants. Hein, et on va se rendre compte que avec la corruption aidante, eh ben, c'est rien du tout ce qui est donné. On fait croire, mais en réalité, les, les, les montants les plus élevés ne vont pas où ils doivent aller. De toute façon, tout est dévoilé maintenant. Regardez là, avec l'avènement au pouvoir, le retour au pouvoir de Donald Trump, avec l'USAID, là, l'USAIDS, AID, l'aide américaine là, qui est accordée depuis, je crois que c'est le président John Kennedy qui l'avait mis à l'époque en place, et ça a été dévoyé clairement. Hein, il donne de l'argent à tort et à travers. C'est ça que je dis, mais c'est tellement facile d'utiliser l'argent d'autrui. Mais évidemment, ça c'est incontestable ça. Et c'est pour ça que je dis normalement, on ne devrait pas rigoler parce que c'est criminel que de faire ça. Prends ton propre argent, tu as travaillé, tu as transpiré, voilà. Et puis après, fais ce que tu veux. Généreux, tout ce que tu veux. Voilà, fais ce que tu veux. Voilà. Mais par contre, quand il s'agit de l'argent qui appartient à tout le monde, parce que là, en l'occurrence, c'est l'argent de la contribution, par exemple, d'ailleurs, pour la France, c'est faussé. Parce qu'on va dire que c'est l'argent des Français, mais non, c'est l'argent des Africains, principalement. Parce que quand demain la France va perdre tous ces pays-là, c'est là où on va voir l'heure de vérité. Et je ne vous cache pas que j'en rêve. Quand je dis j'en rêve, ça va être une réalité. Ça a commencé avec les pays de l'AES, clairement. Ben oui. Non, parce que moi, je suis pour que les choses se passent dans la réalité et non pas le côté illusion qui a assez duré. Donc c'est l'atterrissage qui va être difficile. Les trolls, là, il y en a certains, alors, parce que évidemment, dans ceux qui vont me regarder, qui regardent tout le monde, hein, mais en tout cas, ça dépend aussi des sujets qu'on aborde. Il y en a ça revient souvent, ils disent oui, il faut retourner au pays là-bas, là-bas, puis tu vas gueuler. Il y en a un qui m'a envoyé ce message-là. Et je lui ai répondu hein, rapidement avec élégance. Je lui ai dit, mais c'est un aveu de faiblesse. Ah ben oui, 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 oui.
Je dis c'est un aveu de faiblesse, en bon français. Dire quoi? C'est-à-dire qu'écoutez, si on était dans une situation de se battre avec les mêmes armes, ben, c'est-à-dire que, je prends l'exemple, les dictateurs qui quittent leur pouvoir, qui fuient le pays et puis qui vont s'installer ailleurs. Quand ils vont s'installer, je prends l'exemple là, actuellement, il y a Macky Sall qui est au Maroc, il y a qui, comment il s'appelle, Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire, Damiba qui est au Togo, hein, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ceux-là qui ont eu l'expérience du pouvoir, qui ont dirigé le pays, si eux, quand ils quittent, ils sont en fuite, là, ils quittent le pays et puis ils sont ailleurs, si eux, ils se mettent à gueuler, là, je trouve qu'on peut leur dire ça. De dire, mais viens là pour parler. Parce que eux, ils ont eu le pouvoir, donc ils ont eu en charge hein, de diriger la gendarmerie, de diriger l'armée. Voilà. Mais nous autres qui sommes des citoyens ordinaires, si vous vous permettez de nous dire, eh bien, viens là au Cameroun, viens là en Côte d'Ivoire pour parler, machin, j'ai dit, mais en fait, c'est un aveu de faiblesse, de grande faiblesse. Mais bien entendu, parce qu'on ne joue pas à armes égales. C'est ça. Et dire ça, c'est être profondément honnête et pas autre chose. L'autre, là, il ne m'a pas fait de retour parce que là, je l'ai calmé. Là. J'ai dit, non, vous faites un aveu. Il n'est pas le seul, là, il y en a plein comme ça qui souvent. Donc, moi, là, aujourd'hui, parce que j'ai réfléchi là-dessus, je dis, mais il va falloir que j'apporte une réponse là. Parce que, non, il faut qu'on soit à armes égales. Voilà. Là, c'est là où on voit l'homme. Mais si toi, tu as des bazookas, là, tu es blindé, et puis avec l'argent du peuple, avec les armes qui appartiennent au peuple, et là, tu me dis. Donc, en gros, d'ailleurs, quelle est ma revendication comme d'autres frères panafricains? C'est de dire, mais écoutez, ça appartient à tout le monde. Il faut juste partager, il faut de la bonne gouvernance, il faut de la transparence pour que tout le monde y trouve son compte. Oh, dire ça, eh ben, ça mérite parce qu'on cherche à t'éliminer. Mais vous vous rendez compte? Des malades. Et quand je dis malade, je suis gentil. Hein. Je dis non, ces gens ont juste l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Il faut qu'on soit d'accord définitivement là-dessus. Mais bien entendu. Mais oui, n'importe quoi. Et puis c'est facile. Mais oui, prends ton propre argent, fais ce que tu veux, mais quand c'est l'argent de tout le monde, non. On a le droit de dire, fais pas n'importe quoi. Parce que, au nom de quoi? Qu'est-ce qui peut justifier que toi, tu viens là et puis tu dis non, il n'y a que moi qui ai le droit de citer? Qu'est-ce qui peut justifier? Si ce n'est simplement votre idiotie, hein, votre cupidité, votre légèreté, votre aliénation. Voilà, j'ai un spécial dédicace là, mon panneau là. Ah, je suis trop content d'avoir eu l'idée de ça. Ah oui, maintenant les frères, il faut être fair play, diffuser au maximum, bien entendu, parce que là j'ai visé dans le mille. Voilà, j'ai dit, moi je me prétends, dans un cas comme ça, je suis comme un médecin. Vous allez voir le médecin, quand il voit que vous êtes malade, avant de vous commencer à vous donner les médicaments, et d'abord il va vous la vérifier. Hein. Contrôle d'urine, contrôle de sanguin, contrôle de quoi encore, hein, vous voyez, ainsi de suite. Puis là, à partir de là, il régale, puis il fait son diagnostic, et là il prescrit. Donc moi j'ai dit, voilà, nous là, notre problème, c'est parce que les chefs d'État, avec ceux qui les soutiennent, ils sont dans l'aliénation, ils sont dans le complexe et ils sont dans la corruption. Puis j'ai ajouté jalousie et puis sorcellerie. C'est tout. Et on peut s'en sortir. Question de volonté. Volonté personnelle, volonté collective, et puis une volonté politique, naturellement, mais qui se manifeste dans les pays de l'AES. Ah oui, ça se manifeste, les volontés politiques. C'est pour ça que le capitaine Ibrahim Traoré, très clairement, il dit là aux banquiers, mais il s'attaque à du lourd là. Parce que vous savez, les banques, surtout ici en Occident, même partout, les principaux. Ah bah là il est en train de sortir les bazookas là, lourds. Ah oui, il va à l'essentiel. C'est ça que je dis. Voilà, il va à l'essentiel. Parce que au fond, pour faire tourner le pays, pour faire tourner l'économie, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent, tout naturellement. Et donc eux, ils disent bon, débloquer 25% et puis on va pouvoir financer tout le projet. Et les mecs, parce que eux, ça leur rapporte toujours les histoires d'intérêt. Parce que dans l'histoire de l'humanité, la banque n'a pas toujours existé. Voilà. Donc, ceux qui ont doctorat, je ne sais pas, en économie, doctorat en banque, finance, machin, tout ça là. Bon, c'est la théorie. Dans la pratique, on fait quoi? Je joue les petits malins. Non, en réalité, vous êtes hors sujet. Parce que là, le domaine dans lequel on est, ce n'est pas vous qui avez raison. Bien entendu, c'est nous. Parce que nous, on dit l'argent que vous avez, ce n'est pas votre argent. Vous faites de la pure escroquerie. Vous êtes dans le mensonge. Et comme j'ai dit, je rappelle tout à l'heure, l'intellectuel du Mali, dont j'oublie le nom, un monsieur qui était même dans une espèce de un visionnaire, ce qu'il a dit, un jour viendra où le Mali, hein, il va se libérer avec la nouvelle génération et on ne parlera plus le français. On est en route là, on est en route. Voilà, Mali, Burkina et Niger, très clairement. Non mais c'est bon, ben, l'imposture ne peut pas être éternelle, on est d'accord. Bouya, on avance. Donc voilà, hein, ces gens-là, nous, toujours à nous fatiguer avec les gros mots là, hein, pour promouvoir la paix, la démocratie, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Non, mais c'est éprouvant parce que, voilà, on a fait hein, le tour de la question, on a compris l'arnaque. Hein, appuyer l'éducation hein, et la recherche et développer la coopération. Mais
Les 25 millions, 25,5 millions d'euros, là, combien, voilà, hein, on va essayer de faire un classement, puis on va voir. Je vous dis, je ferai une vidéo là pour, comment on appelle ça, aide française au développement, là. C'est ça quand j'ai lu quelques articles, j'ai dit, mais voilà, beaucoup d'argent comme ça qu'on leur donne, combien ils donnent sur le terrain? Voilà, c'est ça. La réalité, c'est ça. Oh, ils ne donnent pas grand-chose. Donc, en général, ça part dans eux-mêmes leur propre poche. Donc, escroquerie, corruption généralisée à une échelle, vous ne pouvez pas imaginer. Voyez-vous? Donc là, la bonne nouvelle, c'est la sortie de la francophonie, définitive. Hein. Alors là, par contre, je vous dis, ils ont pris un biais aller simple. Voilà, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est quand tu prends un aller-retour encore, tu es dans une réflexion en disant, ouais. Mais quand tu prends un aller simple, ça veut dire que tu es clair. Là, voilà. C'est un choix pour sortir de la prison, sortir de l'obscurantisme, venir à la lumière, au bénéfice du peuple, tout naturellement. Voyez-vous? Donc, un grand big up, hein, aux dirigeants de l'AES et puis spécial dédicace au capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il nous épate. Et je vous dis, euh, quand vous vous amusez comme ça à regarder, c'est celui qui est le plus suivi au niveau des TikTok, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et parce que quand il parle, ça vient du cœur. C'est ça, en fait. Les gens sont pas, comment dire, les gens s'en rendent compte immédiatement. Que tu sois en Chine, que tu sois en Russie, que tu sois en Amérique latine, que tu sois en Inde, en Afrique principalement, en Europe. Vous voyez, les choses sont claires. Surtout que maintenant, là, au niveau de la traduction, les traducteurs, ça va très vite. Voilà. J'aime bien sa lucidité parce qu'il dit faites attention, parce qu'avec l'intelligence artificielle, là, il peut vous faire dire ce que vous ne dites pas, enfin, le contraire de ce que. Voilà. Et là, nous, on est très, très confiants, on est gonflé à bloc pour la libération de l'Afrique. Définitivement. Et je vous dis, c'est une chance extraordinaire que nous avons de pouvoir être témoins de ça. Oui, 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 oui. Parce que beaucoup ont payé le prix. Et maintenant, là, l'heure est venue pour que l'Afrique puisse donner des leçons. Merci à vous tous pour votre attention. Pour terminer, voilà, pour ceux qui sont courageux, lecture, voilà, le grand monsieur et qui est réincarné là-bas, actuellement au Burkina Faso, Thomas Isidore Noël Sankara, par le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, donc pour lire, c'est incroyable. La révolution au Burkina Faso, le pauvre, 1983-87. Mais il y a le retour là qui est là, et puis on est gonflé à bloc. Oui, 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 il n'y a rien à ajouter, on est gonflé à bloc. Merci bien et à bientôt.